Hey, salut, c'est moi. Je m'apprête à remplir mon sac pour mon trek d'une semaine sur le GR70, plus communément appelé chemin de Stevenson. Et j'avais envie de vous parler de ce que j'allais mettre dans mon sac. Euh, alors, l'autre jour, j'avais fait un point avec juste la tente, le sac de couchage, enfin, tout ce qu'il faut pour dormir, quelques vêtements, la popote, mes affaires de toilette. Alors, à l'exclusion de l'eau et de la bouffe, et j'en étais à 5 kilos. Donc, j'étais plutôt fière de moi. Là, j'ai rajouté quelques trucs, et donc je ne sais pas encore combien ça va peser, je vous le dirai à la fin. Mais j'essaye de viser les 10 kilos, voire moins. J'essaye. Donc je vais vous passer en revue les différents items que j'apporte. Alors, pour commencer, allez, tout ce qui est vêtements de pluie. Je risque d'avoir de la pluie, j'espère pas trop. Donc j'ai mon poncho qui, lui, va aller au fond du sac avec la housse de protection du sac contre la pluie. J'ai aussi ces deux sacs, alors ils sont ultra légers, qui me permettent de protéger à la fois l'extérieur de mon sac pendant la nuit. Donc je mets mon sac dedans pour toute humidité. Et si jamais j'en ai un autre, si jamais ma tente prend l'humidité aussi, je glisserai ma tente dedans pour éviter que ça mouille tout le reste du contenu dans mon sac. Voilà, j'ai mon super sac de couchage. Alors c'est un Fort Class 500 Light qui va jusqu'à 10 degrés, donc voilà, c'est limite 5 degrés. J'ai entendu dire que les nuits pouvaient être très fraîches, donc ça sera peut-être limite, mais j'ai prévu des vêtements au cas où. Voilà, du coup j'ai aussi, là j'avais investi dans ce petit matelas beaucoup plus léger et beaucoup plus compact que celui que j'avais sur Compostelle. Donc c'est le Fort Class 700 Ultra Compact Air Structure. Il fait 510 grammes. Je ne veux pas trop revenir sur les poids parce que non, ça me saoule. Voilà. Donc ça, c'est la taille large. Voilà, nickel pour moi. Pour ce qui est de la nuit, j'hésite. Je vais voir si je le prends ou pas. C'était très utile sur mon chemin de Compostelle parce que je dormais jusqu'avec un tarp, donc j'étais sujette à l'humidité, la rosée par exemple. Donc c'est quoi ça? C'est un couvre-sac de couchage qui est étanche et en plus ça fait un moustiquaire contre les bestioles. Bon, c'est hyper léger, c'est pas très encombrant. Je vais voir, je vais réfléchir à la dernière minute si je le prends ou pas, vu que là je pars avec une tente dont je vous ai parlé, j'avais fait une vidéo. Donc c'est la Trek 900 une personne. Elle est vraiment géniale pour le peu que j'ai pu l'essayer. Donc voilà, on va voir. Sous la tente, je mettrai la couverture de survie Aptonia. Alors, j'ai pas de sponsor Decathlon, hein, mais voilà, comme beaucoup de monde, c'est pas trop cher et c'est à portée de main. Donc voilà, ça pour mettre sous la tente. J'ai bien sûr les sardines. Alors c'est des sardines que j'ai pris, que j'avais commandé déjà l'autre fois. Et voilà, c'est pas forcément les sardines de la tente, mais celles-ci, je les trouve un peu plus costauds. Même si elles se plient un peu, elles sont plus costauds. Qu'est-ce que j'ai encore? Mes petites sandales pour après la rando, libérer les pieds. J'ai voilà, contre le froid, ma doudoune. Alors, elle prend un peu de place, mais elle est compacte et elle est vraiment hyper légère et très chaude. Côté vêtements, alors je vous détaille pas tout, hein, voilà, je les ai mis là-dedans. J'ai toujours sur moi un short, un slip, soutif, chaussettes, t-shirt, j'ai pas dit t-shirt, et mes chaussures de rando, que je vous montre pas. Donc, dans mon sac, j'ai l'équivalent. J'ai un slip, un autre short, un soutif, des buffs, hein, vous savez, c'est ces espèces de tours de cou là, super utiles. Alors j'en ai deux parce que je m'en sers beaucoup. J'ai un autre t-shirt et en plus j'ai un autre t-shirt manche longue mérinos pour la nuit ou pour les journées un peu plus fraîches.
J'ai acheté des t-shirts Mérinos pour éviter que ça sente trop mauvais. J'ai aussi, ah oui, parce que j'ai un short qui a des jambes que je peux mettre ou enlever. Donc c'est le short avec lequel je vais partir en premier. Et du coup, j'ai mis les jambes qui peuvent se séparer dans mon sac. En termes de vêtements, j'ai aussi un maillot de bain parce que s'il fait chaud et qu'il y a des rivières, j'adore me baigner un petit peu, me tremper, ça fait trop de bien aux jambes. J'ai donc un espèce de jogging doudou relativement chaud enfin quand je dis doudou c'est polaire quoi, pour les nuits fraîches. J'ai mes serviettes de toilette, alors c'est pas de la microfibre, je déteste ça. La microfibre, ça sèche rien. Une fois que c'est mouillé, c'est hyper lourd. Donc moi, je prends les serviettes en bambou. Donc c'est de la fibre de bambou. C'est mon pote Boo Plus qui vend ça. Regardez, elles sont petites, vraiment sympas. J'ai mis un petit anneau pour les faire sécher sur mon sac à dos. C'est anti-microbe, ça sèche relativement vite et ça sèche très bien. C'est un pouvoir absorbant qui est super. Voilà, moi j'adore. J'ai aussi un petit chiffon pour la tente, pour l'essuyer un peu en cas d'humidité. Et j'ai ça, c'est Suzanne, je crois, qui disait. Donc c'est un petit sac en fait en tissu dans lequel la nuit je glisse mes vêtements ou voilà des trucs un peu mous et je recouvre ça d'un tour de cou et ça me fait un oreiller. Moi, je ne peux pas dormir sans oreiller. Voilà. Alors ensuite, j'ai tout ce qu'il faut pour la toilette. Très peu et des produits qui sont respectueux de l'environnement. Voilà, en termes de brosse à dents, tout ça, j'ai coupé une brosse à dents, j'ai pris du dentifrice solide, c'est vraiment pratique. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Du shampoing en sachet de la marque que je représente, doTERRA. Donc c'est les huiles essentielles. J'amène quelques huiles essentielles, dont celle-ci, anti-tique, anti-moustique, la lavande, au cas où quand même un moustique me pique, et puis tout un tas d'autres huiles, mais ça j'en parlerai une autre fois. J'ai une toute petite pharmacie avec la super crème là justement doTERRA pour tout ce qui est musculaire, elle est apaisante, voilà. Une toute petite pharmacie, j'ai pris des pansements parce que l'autre fois j'avais pas pris de pansements pour m'alléger, ce qui était une connerie, parce que j'ai eu des ampoules, j'ai dû en acheter, donc cette fois je les aurai plus rapidement. J'ai aussi une couverture de survie, toujours à avoir sur soi, on ne sait jamais. J'ai prévu de la ficelle pour étendre éventuellement pendant mes bivouacs, étendre du linge à sécher. J'ai mon kit pipi caca avec mon super pisse debout dans lequel j'ai investi. Voilà, un truc super pratique pour vous les femmes. J'en reparlerai. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, là j'ai pris un bouquin qui a l'air fort intéressant, mais voilà, est-ce que je vais prendre le temps de lire? Je ne sais pas. Dans le doute, je préfère le prendre. J'ai viré les pages qui m'intéressent du Miam Miam Dodo. Alors, je déteste déchirer les livres, hein, mais là, c'est beaucoup moins lourd. Donc, quelques pages. Je reviendrai sur les accessoires. Maintenant, on va passer sur tout ce qui est popote. Donc, j'ai pris une toute petite bouteille de gaz qui n'est pas complète. Donc, bah, si on n'a plus, il n'y en a plus, on verra. Ça, c'est c'est ma fameuse petite, mon gobelet, mon tox, on dit ça, on dit comme ça, dans lequel je peux glisser, hop, la bonbonne de gaz, quelques chiffons pour faire un peu la vaisselle, mon super BRS, c'est le petit réchaud qui se met sur la bonbonne de gaz que j'avais l'autre fois. On ferme, ah oui, le briquet, on ferme, tout rentre, donc ça c'est cool, voilà. Et je mets ça dans ma pochette et ça tient pas de place. Je ne prends pas cette fois ma poêle parce que je l'avais très peu utilisée et ça prend un peu de place. C'est un peu encombrant. Donc voilà, ça, ma popote. Pour ce qui est de manger, j'ai aussi mon assiette, couteau, fourchette en bois, de bambou, une cuillère. C'est une assiette qui se plie. J'ai du sel, mais il est ailleurs là. J'ai du sel, enfin quelques condiments.
J'ai aussi le filtre. Alors ça, c'est une gourde filtrante. Ma hantise, quand je marche, c'est de manquer d'eau. Et là, j'ai vu, il y a pas mal de rivières, il y a pas mal de sources. Donc, je pourrais, si j'ai pas assez d'eau potable, eh ben, je pourrais filtrer de l'eau sur le chemin. Donc, ça, c'est cool. Ça, c'est les trekkers compulsifs que les gars qui en faisaient la pub. J'ai acheté, vraiment. Là, au niveau accessoire, j'ai une pince à linge, mais c'est surtout pour mettre du scotch autour. Ce scotch-là, il est résistant. Si j'ai des trucs qui percent, et ben voilà, je pourrais m'en servir. D'ailleurs, je vais le mettre avec les accessoires. Au niveau bouffe, ouais, alors ça pèse lourd, franchement. Bon, j'ai pris des petites gourdes vitamines, machin, aux fruits. J'ai pris quelques fruits secs, une barre Cliff pour essayer, pour me donner de l'énergie. J'ai aussi des petites... c'est quoi ça? Pâtes de fruits, un peu énergétiques si besoin. Donc ça, c'est pour les pauses principalement. Au niveau bouffe, je me charge pas trop, mais j'ai pris des pâtes chinoises qui sont plutôt légères. J'ai pris aussi un espèce de plat cuisiné que je mangerai froid. Ça, c'est pour les premiers jours. Ou alors que je garderai vraiment s'il y a des portions de chemin où je n'ai pas de magasin pour me fournir, ce qui risque d'arriver sur une des portions. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, là j'ai mon thé pour le matin. J'aime bien toujours boire un petit thé. Mais je prends pas de gâteau, je prends rien parce que je trouverai toujours une boulangerie ou pas. Et puis c'est pas grave, j'ai de la réserve. Je peux ne pas manger un matin. Mais un petit thé, ça fait du bien. Et ce petit récipient là, thermos, là, qui ferme bien. Si j'achète des tomates ou des choses comme ça pour pas qu'elles s'éclatent dans mon sac. Voilà. Ensuite, niveau vêtements, j'ai aussi une veste technique qui ne prend pas de place, que je mettrai sur mon sac. S'il fait froid, chaud, je peux la mettre, l'enlever. C'est super. J'ai mon chapeau et un masque qui resteront à l'extérieur du sac. Ah oui, ça c'est du produit pour se laver, pour faire la lessive, pour me laver moi aussi. Donc voilà, il me reste ça, ça devrait le faire, c'est très concentré, mais c'est respectueux de l'environnement. Encore une fois, ça j'y tiens. Moi, si je dois laver des choses dans une rivière ou même dans une fontaine, il y a des techniques pour pas en fait mettre le produit dans l'eau. Mais le mettre à l'extérieur. Mais enfin, au moins, je sais qu'il fait partie de la Leave No Trace, LNT. C'est quand on va en bivouac ou quelque part, on ne laisse pas de traces et surtout, on protège l'environnement. J'y suis très sensible. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, alors toute la partie un peu accessoires qui seront dans une poche sur le côté. Donc, j'ai mes écouteurs, les câbles pour recharger mon téléphone avec ma super... Alors, je l'ai mis dans un étui à lunettes, mais ça, c'est mon super Technic, qui est ma batterie externe. Elle est vraiment hyper puissante, rapide, et elle charge longtemps. Et puis son petit câble qui va avec. J'ai la frontale. Ah oui, j'ai aussi ça, tiens, pour la nuit. Là, il est caché là. Voilà. Enfin, pour la nuit. Pour dans la tente, c'est une lumière voilà, qui fait... donc j'en ai plusieurs finalement, des lumières, mais c'est pas la même... je peux faire Starsky et Hutch. Je vous remontre Starsky et Hutch. Voilà. Je l'aime beaucoup. Et en plus, elle peut faire... je vais arriver à l'éteindre. Elle peut faire chargeur aussi. Elle charge si je n'avais plus de batterie. Carnet pour prendre des notes, stylo, des Kleenex, parce que ça j'en ai toujours besoin. Mon Tirtic et mes compides, ils sont là en fait, hein, à portée de main, Tirtic au cas où. Du produit pour les lèvres, de la crème solaire. Alors j'avais acheté ça avant de partir sur Compostelle et je l'ai reçu qu'après. C'est la société Bivouac qui avait sorti ça en produit test. Je vais l'essayer mieux. Franchement, elle est hyper épaisse et elle fait des traces blanches. Voilà, j'espère qu'elle me protégera. En tout cas, c'est pas lourd du tout. Je sais pas vous dire combien de grammes là.
Je sais pas, c'est pas écrit. Ça fait 50 ml, voilà, c'est un truc qui se plie au fur et à mesure. Et bah voilà, on verra. On verra. J'ai des lingettes aussi antiseptiques si jamais je devais nettoyer des choses. Bien sûr, j'ai tout ce qui est papier, carte de sécu, argent. Voilà. Ici, mes lunettes de soleil, hyper important. Ça, c'est bon. Et puis, ma poche à eau. Ma poche à eau, Oxitis, super marque. Bon, là, ils ont changé un process et j'aime un peu moins, là, au niveau pour aspirer. En fait, avant, on pouvait le bloquer. Maintenant, on peut plus. Donc, il faut que je fasse vraiment attention quand je m'arrête. Donc, ça, c'est vraiment... la poche à eau, c'est ce qui va peser lourd, en fait. Moi, je me charge de 1 ou 2 litres. Alors, peut-être moins cette fois parce que j'aurai ça. Mais voilà, ça viendra où je peux, dans mon sac, mais au-dessus. Et pour finir, le petit accordéon, super pratique pour s'asseoir dessus. Ça peut faire aussi protège, coupe-vent pour quand on fait la popote, quand on fait donc le réchaud. Voilà, j'ai à peu près tout dit. Si, non. La perche à selfie pour faire des vidéos sympathiques, le micro, mes bâtons, le sac à dos Decat qui est tout, voilà, ouvert, prêt à recevoir. Alors, je lui ai rajouté une petite pochette là, parce qu'il en a une sur le côté, mais voilà. Donc, ben, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais maintenant tout remplir, tout peser, et je reviens. Bon, le verdict n'est pas bon. Je suis à 12 kg 100, donc, et j'ai pas d'eau. Il y a 0 eau dans mon sac. Donc, certes, il est plus compact que les précédentes fois. Donc, ça, déjà, j'ai gagné en compactabilité. J'ai moins de trucs qui traînent un peu partout. J'avais mon matelas là qui était en dessous. Mais va falloir que je sacrifie 2 kilos de quelque chose. Voilà, donc je pense en premier lieu à de la bouffe. Certes, la bouffe, il y a des... Je vais éliminer très vite un plat. Donc c'est certain, ça aussi, là, ça pèse un peu lourd, là, toutes ces petites compotes, bah, les fruits, là, les fruits secs, je vais en prendre moins, j'achèterai des trucs plus légers. Donc je vais voir ce que j'élimine. Ouais, je vais voir. C'est difficile pour moi de faire des choix. C'est aussi, ça traduit bien des peurs que je peux avoir et sur lesquelles il faut que je lâche. Et ça, c'est intéressant. Donc, je vais réfléchir et je reviens. Bon, il y a du progrès. J'ai enlevé le pantalon hyper chaud, je l'ai remplacé par un autre parce qu'il pesait quand même 300 grammes. J'ai enlevé le livre qui pèse aussi très lourd. Tant pis, je lirai autre chose. J'ai enlevé un sachet de bouffe. J'ai enlevé mes fruits secs abricots. Là, c'était vraiment très lourd. J'ai enlevé une gourde de fruits. Je n'ai pas mis ça. Je l'avais pas mis d'ailleurs, le sursac de couchage. Et j'en suis à 11 kg 3. Donc c'est déjà mieux, sans eau, toujours. C'est déjà beaucoup mieux, sachant qu'il y a des trucs qui vont disparaître aussi au niveau de la bouffe. Je vais pas me prendre la tête, parce que c'est pas le but. Donc je vais rester à ce poids-là. S'il y a des choses qui me viennent d'enlever, j'aviserai. Mais là, pour moi, il y a tout ce dont j'ai besoin. Et puis, on verra au retour, effectivement, ce que je n'aurais vraiment pas utilisé et ce que j'aurais dû enlever. Donc, je m'arrête là, à 11 kg 3. Et puis, ça ira bien. En tout cas, vraiment, il est beaucoup plus facile à mettre parce que, voilà, il n'y a rien qui pendouille de tous les côtés. Donc, j'ai une tente, je suis plus protégée, contrairement à l'autre fois.
voilà, il y a peut-être quelques sachets que je pourrais enlever par-ci par-là. Je sais que ça pèse, mais je vais pas me prendre la tête. Comme ça, là, ça me semble déjà très très bien. Bon, eh bien, on va en rester là. Et je vais me préparer pour partir. Et je vous dis à très bientôt quand j'aurai parcouru je me prévois environ 150 km quand je les aurai parcourus et que je vous ferai des vidéos pour vous raconter tout ça. Vous pouvez me suivre sinon plus ou moins en direct sur Instagram. Je vous mets ma page en dessous. Et puis c'est parti. Des bisous. Ciao.